Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur le miroir de la femme et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Les 20 élèves décédés lors de l'incendie du mardi 13 avril dernier ont été inhumés ce matin au cimetière musulman de Saga. Reportage Mohamed Youssoufou et Ibrahim Kantama. Les obsèques des élèves de préscolaire de l'école Pays-Bas se sont déroulées en présence du ministre de l'Intérieur et des Affaires religieuses, professeur Al-Kash Al-Hada, le ministre de l'Éducation nationale, parents, amis et connaissances. Le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Hada, a, au nom des autorités de la 7e République, présenté ses condoléances aux familles des disparus. C'est une grosse perte pour le pays, pour nous tous, pour les parents, pour l'État et pour chacun d'entre nous, pour chaque Nigérien, c'est une grosse perte. Cela s'est produit dans les conditions que vous connaissez. Il était normal que nous les accompagnions jusqu'au lieu de leur dernière demeure et également procéder à la Fatiha avec les parents pour leur apporter notre soutien. Nous savons que ce sont des moments extrêmement difficiles pour eux. C'est des moments dans lesquels ils ont besoin d'être accompagnés et le gouvernement a décidé évidemment de les accompagner. Et je souhaite également dire une chose ici, les conditions dans lesquelles ce drame est arrivé, nous allons tout faire pour que cela ne se reproduise pas. Nous sommes tous interpellés sur la façon de gérer nos écoles, sur la façon de les orienter. Et je crois qu'on va approfondir tous ensemble les réflexions afin que de telles choses ne se reproduisent plus. Pour sa part, le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, Issouf Arzika, a, au nom de tous les enseignants, présenté ses condoléances les plus émues aux parents des victimes et de rappeler les autorités compétentes afin de mettre fin aux classes en paillotte. Nos condoléances aux familles éplorées et aux enseignants et à la nation tout entière. Et nous avions déjà été consternés en allant sur le terrain hier. Et nous sommes davantage touchés, presque abattus de voir ces petits corps-là passer l'un après l'autre pour être enterrés. Notre sentiment est celui de la désolation. Certes, ce n'est pas le moment de parler des responsabilités, mais nous pensons qu'un message très fort doit émaner et être entendu à partir de ce drame. Les petits-enfants innocents qui n'ont demandé qu'à apprendre. Si quelque part ce drame est arrivé, même si certains parents parlent de fatalité, je pense que quelque part il y a le libre arbitre qui commande qu'un minimum de conditions puissent être réunies pour créer un environnement d'enseignement-apprentissage sûr pour l'ensemble de nos élèves et en particulier aux petits-enfants qui sont vulnérables. Les 20 corps des élèves de préscolaire ont été inhumés dans une fosse commune. Cependant, le ministère en charge de l'enseignement aurait de lourdes responsabilités pour mettre les apprenants dans les bonnes conditions d'études au Niger.
Reposez en paix, chers frères et sœurs. Que Dieu vous accompagne et qu'il vous accueille dans son paradis éternel. Amen. La présidente de la Congafen, accompagnée d'une délégation, était ce matin à l'école primaire Pays-Bas, juste après la levée des corps et l'enterrement des 20 victimes de l'incendie, pour présenter ses condoléances et compatir à la douleur des parents. Haïssa Adamou, Ibrahim Kantama. La coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines nigériennes Congafen, ayant pour principale mission la défense et la promotion des droits des femmes, était aussi auprès des familles endeuillées suite à l'incendie qui a ravagé l'école primaire Pays-Bas pour apporter leur soutien juste après l'enterrement suivi d'une fatia aux victimes de l'incendie de l'école. En tant que mère, nous compatissons beaucoup à cette douleur. Toute la nation a été endeuillée. Tout le peuple nigérien aujourd'hui a été endeuillé. Et nous sommes là pour apporter une petite contribution à ces familles et surtout présenter nos condoléances et mieux encore pour qu'on soit toujours à côté de ces familles parce qu'ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin, les gens n'ont qu'à essayer de venir les voir parce que ça fait pitié. Ça fait pitié. Et je n'oublierai pas aussi pour profiter de votre micro pour que Dieu nous vienne en aide, pour que Dieu assiste toute la population nigérienne et Dieu assiste aussi la population de Difa et de Méné, qui sont encore dans une autre situation. Que la paix règne dans notre pays et qu'il y ait vraiment de la stabilité, de la quiétude sociale pour notre cher pays, le Niger. Notons que cette situation dramatique interpelle les autorités à revoir leur politique de construction des classes en paillotes pour éviter que ce genre de situation se répète, que les âmes des disparus reposent en paix et que la terre leur soit légère. Amen. Au respect de cette édition, le comité exécutif de l'ENUN a réceptionné ce matin à la salle de réunion de la mairie un chèque d'une valeur de 20 millions de nos francs CFA de la part de l'opérateur économique El Hajj Oumarou Menassara, une manière de prendre en charge la restauration des étudiants de l'université Abdoumouni de Niamey. Suivez. El Hajj Oumarou Menassara, c'est vraiment de lui remercier de façon profonde. Nous sommes profondément touchés pour ce geste-là qu'il a bien voulu refaire à l'endroit du comité exécutif de l'UNUN, à l'endroit des étudiants que nous sommes, les étudiants de l'université de Niamey. Vous vous rappelez, rien que l'année passée, il a eu effectivement à accompagner les étudiants pendant le mois béni de Ramadan. Nous sommes aussi profondément touchés par le degré de la générosité de cet opérateur économique-là. C'est tout simplement un philanthrope. Et nous pouvons que dire que Dieu puisse lui rendre ça au centuple. Nous remercions également le MESRI à travers le ministère pour sa promptitude qui a aussi bien voulu accompagner les démarches qu'avait entreprises le comité exécutif de l'UNUN. C'est grâce aussi à sa promptitude et également le directeur général du Centre national des œuvres universitaires qui nous ont toujours accompagnés dans le sens d'apporter des soulagements pendant le mois de Ramadan à nos militantes et militants. Et il faut le rappeler, et c'est pas n'importe qui ne peut pas avoir cette pensée-là à l'endroit des étudiants pendant le mois de Ramadan. Mais lui, il a eu à le faire l'année passée. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Et nous avons reçu ce matin même un chèque de 20 millions de francs CFA qui va permettre aux étudiants d'observer le mois de Ramadan dans des conditions paisibles. Donc cette somme-là permettra effectivement aux étudiants d'avoir une gratuité pendant un mois
et peut-être même au-delà, pendant ce mois béni de Ramadan, et que Dieu puisse lui rendre au centuple, que Dieu l'accompagne et que Dieu puisse également continuer à bénir, en tout cas ses ressources financières, et que nous prions également pour qu'il y ait d'autres bonnes volontés qui auront en tête, qui auront l'idée de faire un élan de solidarité à l'endroit des différentes couches sociales. Parce que le mois actuel, c'est un mois qui exige à nous d'avoir une pensée envers. C'est semblable d'avoir aussi une pensée envers ceux qui ont besoin d'être assistés. En tout cas, nous osons espérer que ce geste-là va inspirer, au-delà d'un titre, beaucoup de Nigériens qui vont effectivement aussi copier l'exemple de cet opérateur économique-là pour que nous puissions créer une solidarité au sein de notre pays, parce que une société aussi solidaire, c'est une société effectivement qui soutient ses fils, c'est une société dans laquelle on crée la solidarité et donc l'esprit est là et donc le développement aussi est appelé à prospérer. Depuis le début de l'année 2021, selon les chiffres de l'équipe de l'ONG Médecins Sans Frontières, 63 districts sanitaires sur 72 au Niger ont notifié des cas suspects de rougeole et quelques poches de méningite. En collaboration avec le ministère de la Santé publique, l'ONG essaie d'apporter des réponses à cette situation sanitaire, nous a notifié Dalik Ahmed Haji, chef de mission Médecins Sans Frontières au Niger, au micro du studio Clarouna. Depuis le début de l'année, si vous voulez depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on a constaté quand même beaucoup de cas qui sont notifiés à travers le pays et qui sont, on peut dire que c'est des cas qui sont apparus beaucoup plus tôt, alors que d'habitude c'est des cas qui peuvent survenir. La haute période de transmission c'est entre mars, avril, mai, mais là c'est depuis le début de l'année, janvier-février, que beaucoup de districts ont quand même notifié plusieurs cas, que ce soit de méningite ou de rougeole dans le pays. Sans frontières est au Niger depuis des décennies et on travaille en collaboration avec le ministère de la Santé et dès le début de l'année, plusieurs réunions de concertation et de préparation ont eu lieu avec le ministère de la Santé et aussi des actions concrètes ont été aussi menées. Si je prends l'exemple de Niamey, de campagne de vaccination avec le support de Médecins Sans Frontières dans la commune de Niamey 3 et dans la commune de Niamey 4 ont eu lieu. Environ 50 000 enfants ont été vaccinés et si je prends l'exemple de la région de Zender, ou précisément à Magaria, où MSF a un très grand projet depuis 15 ans. Une campagne de vaccination est en cours pour la méningite et là, environ 165 000 personnes ont été vaccinées contre cette maladie. Il y a eu par le passé quand même pas mal de confusion par rapport à ces différentes vaccinations à travers le monde, pas simplement au Niger, mais il faut quand même clarifier qu'aujourd'hui les cibles ne sont pas les mêmes. Que ce soit la cible des méningites et de rougeole et la cible de Covid ne sont pas les mêmes et ça c'est déjà quelque chose. Et après il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation et de communication qui sont passées et aujourd'hui je ne pense pas qu'il y a quand même l'amalgame entre les deux vaccinations. Sur tout notre plan, durant ce mois béni de Ramadan, la date est très prisée par la population musulmane. Quelle est l'importance de la date au moment de la rupture? Élément de réponse dans cet élément de Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. La date communément appelée dabino en Hausa est un aliment très consommé par les musulmans au moment de rompre le jeûne. Notons que la date est un fruit comestible, sucré et surtout polyvalent, possible d'être dégusté aussi bien fraîche que séché, d'où l'occasion de rappeler aux fidèles musulmans l'importance de manger la date au moment de rompre le jeûne. Les dates en islam, c'est un aliment très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait mention de la plante de dattier.
c'est-à-dire les palmiers dattiers. Allah a fait mention de ces plantes-là dans le Coran à plusieurs reprises, ce qui montre son importance. Et d'après Anas bin Malik, le Messager sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il jeûne, au moment de la rupture, il utilise assez souvent les dattes pour rompre. Donc de là, on comprend aisément que rompre le jeûne avec les dattes fait partie, si vous voulez, de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'un point de vue sanitaire, les dattes sont des aliments qui contiennent des vitamines qui sont aussi indispensables à l'organisme humain. Surtout le glucose qui est contenu dans les dattes. Chaque fois les experts en médecine ils font des explications, des témoignages que quand on passe une journée étant assoiffé, affamé du fait du jeûne, et il va falloir au moment de la rupture trouver des aliments qui peuvent, ne serait-ce qu'en une petite portion, compenser l'énergie perdue, les vitamines aussi perdues, surtout le sucre que l'organisme utilise assez souvent. Donc ces dates-là contiennent du sucre que l'organisme peut utiliser très facilement sans lui poser de problème et sans lui coûter des maladies. Donc ces dates-là, on doit les prendre au moment de la rupture. Il est préférable de les prendre de façon impaire. Utiliser 3 noix de dates, sinon 5 ou même 7 pour pouvoir rompre le jeûne. Notons que rompre le jeûne avec de la date fraîche ou séchée est une bonne action car c'était l'une des traditions du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur le plan sanitaire. La date est aussi très bénéfique pour le corps humain. Quel doit être le comportement alimentaire du jeûneur au moment de la rupture? Le jus artificiel est-il conseillé pour la rupture du jeûne? À cette question, nous répond le nutritionniste Abdelrazak Bello dans ce reportage de Ramat Oumarou et Abdelraouf Dayabou. Très prisé par la population pendant le mois de Ramadan, le jus en poudre artificielle ou tritop coûte moins cher et est disponible sous plusieurs variétés sur le marché. Ils sont nombreux les jeûneurs qui dégustent ces jus artificiels au moment de la rupture, mais cette consommation ne reste pas sans conséquences sur la santé humaine. La consommation des jus, ça doit se faire avec beaucoup de modération, parce que les jus sont des produits sucrés et les produits sucrés, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas l'élément le plus indispensable pendant le mois de Ramadan. Les produits sucrés, de façon générale, y compris les jus, donc c'est autour de 2 verres par maximum 3 par individu et par jour. Donc maintenant par rapport à la consommation des jus artificiels, naturellement ce ne sont pas des effets positifs parce que ces jus artificiels malheureusement ne contiennent aucun élément nutritif à part le sucre. Donc tout le reste ce sont des colorants, ce sont des additifs alimentaires, ce sont des colorants, ce sont des arômes, ce sont des conservateurs. Et parmi ces arômes et ces conservateurs, de façon générale, parmi ces additifs, malheureusement, on peut avoir des additifs alimentaires qui sont nocifs pour la santé, notamment dans les boissons qu'on a appelées les tritop. Et donc, c'est une façon de dire, lorsque on a la possibilité, vaut mieux consommer 50 francs de bissap, 50 francs de lait, 50 francs de jus de tamarin, plutôt que de vouloir prendre 2 litres avec du tritop. Donc on n'a aucun bénéfice. Le bénéfice de 50 francs est nettement supérieur au bénéfice que l'on va avoir en consommant ce tritop. Donc le tritop, vraiment, il faudrait à éviter parce que comme je l'ai dit, c'est que des produits artificiels et en plus de ça, parmi ces produits artificiels qui sont dans ce tritop là, on a des produits artificiels qui sont nocifs pour la santé. Notamment, il y a dans le groupe des additifs qu'on retrouve dans ces produits là, il y a des colorants qui ailleurs sont interdits, mais qu'on retrouve dans nos tritop qui sont vendus au Niger. À noter qu'il est préférable de consommer les jus naturels selon les moyennes après une journée de privation de nourriture et d'eau. Le corps humain retrouverait ainsi de l'énergie à compenser la perte de la journée. De cette édition sur Tambra Télévision, merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.